L'Instant Mag de Magali Barthès. Vous le savez, le textile est l'une des industries les plus polluantes au monde. Alors deux Marseillais, Paul Gage et Alexis Trocaz, se sont mis en tête d'impulser un nouveau modèle en créant sneakers, t-shirts et sacs à dos à partir de déchets marins récoltés en mer et sur les plages. Et nous sommes aujourd'hui avec Paul Gage, cofondateur de l'entreprise Corail, pour évoquer cette success story écologique. Bonjour à vous. Bonjour. Cette belle initiative a débuté, comme dans bien des cas, par une prise de conscience citoyenne. Tout à fait. Alors, avec Alexis, on était toujours sensibilisés, évidemment, aux enjeux écologiques. En école de commerce, on faisait partie d'une association qui parlait de social business à l'époque où c'était pas trop à la mode. Et on a eu un déclic un jour sur la plage des Catalans à Marseille. On avait vu pour une énième fois jonché de déchets plastiques et on s'est dit mince, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour essayer de faire notre part et on a eu l'idée justement à ce moment-là de développer des baskets à partir de déchets plastiques. Et ce n'est pas un hasard si vous avez choisi d'associer à votre entreprise cet animal marin menacé par le réchauffement climatique et pourtant indispensable à la vie, Corail. Quelle sorte de déchets marins utilisez-vous ? Ces déchets sont-ils recyclés entièrement ? Alors, nous, ce qu'on utilise essentiellement, ce sont les bouteilles plastiques. Donc, techniquement, c'est des bouteilles qui sont faites en PET. On utilise aussi des filets de pêche. Alors, pour les déchets plastiques, c'est des déchets qu'on peut retrouver soit en mer, malheureusement, soit sur le littoral marseillais. Donc, on travaille directement avec des pêcheurs qui vont récolter les déchets en mer via un chalut qu'on a financé. Et on travaille aussi avec des associations partenaires locales comme Clean My Calan, Queen of the Ocean et bien d'autres qui nous fournissent ces bouteilles plastiques qui sont récoltées lors de clean walk régulières sur le littoral. Et pour les filets de pêche, c'est un vrai sujet écologique parce que ces filets de pêche bien souvent ne sont pas recyclés parce que pas recyclables. Et nous, grâce à un procédé de broyage, on peut les recycler et les intégrer dans nos semelles. Un concept ingénieux auquel de nombreux citoyens sont désormais sensibilisés. Alors, quelles sont les différentes étapes ? Vous parlez du broyage. Quelles sont les différentes étapes du processus de recyclage et avec quelle quantité de déchets peut-on espérer purger la mer pour produire ces différents objets ? Alors, pour les étapes de recyclage, nous, on a deux filières. Quoi qu'il arrive, ça passe par une étape de broyage et de lavage, de nettoyage. Et ensuite, nous, on a deux filières. La première filière, c'est une intégration dans nos semelles. Donc, en fait, une fois que les déchets sont broyés, ils sont injectés lors de la solidification de nos semelles qui sont en caoutchouc. Donc, faut imaginer ça un peu comme une pâte à pizza dans laquelle on intègre en fait nos déchets. Ça, c'est une première filière et on a une deuxième filière qui est plus complexe et plus technique qui nous permet de transformer ces flakes, donc ce qu'on appelle les flakes, en fait, c'est les petits déchets de plastique broyés en fils de polyester recyclé qui sont ensuite tissés et ça constitue notamment, selon le modèle, soit le tissu intérieur, soit aussi le tissu extérieur. Et les objets sont assemblés au Portugal, je crois. Exactement, tout à fait. Les chaussures sont assemblées au Portugal. Les matières premières viennent évidemment pour les déchets de Marseille, les tissus de France et pour le reste, ça vient soit d'Italie, d'Espagne ou du Portugal directement pour les semelles. Mais voilà, on n'a pas de matières premières qui viennent d'Asie ou d'autres endroits dans le monde. Oui, en matière de recyclage, vous avez donc fait le choix de privilégier les circuits ultra courts. Exactement. C'était une volonté de notre part d'essayer de trouver autour de notre point de récolte, donc à Marseille, les éléments les plus proches, effectivement, pour fabriquer notre basket, parce que selon nous, ça aurait pas eu de sens de récolter des déchets à Marseille pour les faire les envoyer en Chine et faire venir d'autres endroits, etc. Donc ouais, c'est pour ça qu'on a eu vraiment dès le départ cette volonté d'avoir une démarche d'éco-conception et surtout d'éco-conception localisée.
Évidemment, tout cela a un sens. Alors, tout un chacun peut participer à ce cercle vertueux. Une partie de vos bénéfices est destinée à votre centre de formation et à votre centre de transformation et de recyclage, le Corail Lab. Exactement. Donc c'est un centre en fait qui n'existait pas tout au début de Corail et qu'on a développé et qu'on continue en fait à développer. Et là, on a un projet à terme d'étoffer ce centre-là avec plus de machines et surtout d'organiser des journées pédagogiques, notamment avec des classes des alentours, pour justement les sensibiliser non seulement à la pollution plastique, mais aussi à tout ce qu'on peut faire à partir de cette pollution plastique-là pour essayer de donner un peu d'optimisme d'optimisme et de solutions dans ces constats écologiques parfois dramatiques. Essentiel en effet le discours auprès des plus jeunes, et vous avez l'ambition de recycler d'autres types de déchets. Il s'agit donc de valoriser pas seulement le plastique. Oui, exactement. Donc comme je vous le disais, les filets de pêche, donc ça c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a 1 an maintenant et qu'on va continuer à travailler avec d'autres types de filets de pêche. Et on travaille aussi depuis peu avec des algues marines. Alors c'est pas toutes les algues parce que la plupart des algues sont positives, mais parfois les algues vertes, donc c'est celles avec lesquelles on travaille, peuvent être néfastes pour les écosystèmes marins et peuvent étouffer notamment les coraux et les autres écosystèmes. Donc on travaille avec un partenaire de faire une espèce d'extraire de la cellulose, qui permet de faire du coup un tissu, un fil, et donc un tissu qui en plus est assez respirant et souple. Oui, et d'ailleurs certains de vos objets portent le nom d'algues, au niveau commercial. C'est assez intéressant au niveau marketing. Alors, si vos actions sur le plan environnemental sont considérables, il faut préciser aussi leur impact social. Exactement. Donc, il faut savoir qu'en fait, nous, on rémunère les pêcheurs avec lesquels on travaille. Et c'est un véritable impact social parce que, pour vous dire, quand on a rencontré nos pêcheurs en 2018, c'était en plein mois d'août, caniculaire. Et en fait, la température avait tellement monté qu'en fait, là où ils récoltaient, la température de l'eau avait également monté, ce qui fait que les poissons qui pêchaient habituellement n'étaient plus là. Donc ils pouvaient plus pêcher, donc ils avaient plus de revenus et ils étaient au comité des pêches en réunion de crise pour trouver une solution. Et nous, on les a rencontrés comme ça. Et c'est entre guillemets bien tombé parce que eux, ils cherchaient des revenus et nous, on cherchait des pêcheurs pour pouvoir récupérer du plastique. Et on a trouvé un terrain d'entente comme ça, et ce qui leur permet de maintenir leur activité, et à nous d'avoir du plastique. Donc c'est gagnant-gagnant. Une très belle initiative, en effet. Eh bien, merci beaucoup, Paul Gedge, pour cette interview utile. Vous trouverez plus d'informations sur le site corail.co. Que les consommateurs, ou plutôt consommateurs, s'approprient cette marque, que s'y référer devienne un réflexe, c'est tout ce que l'on vous souhaite pour vous et pour tous. Et vous suscitez d'ailleurs l'intérêt de célèbres marques, je pense à Agnès B. Merci à vous. Merci beaucoup. L'Instant Mag de Magali Barthès.